يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. Assalamu alaikum mes sœurs, j'espère que vous allez bien en regardant cette nouvelle vidéo. Nous allons parler de la prière du matin qui est souvent appelée Fajr ou bien parfois Subh. Et par ce fait, beaucoup de gens sont confus par rapport à ce sujet, se posent la question s'il s'agit de la même prière ou pas, ou bien y a-t-il une différence entre ces deux termes. Et dans cette vidéo, nous allons apporter de l'éclairage net concernant ce sujet afin de ne pas avoir de confusion sur la prière obligatoire du matin. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Pour bien comprendre dès le début mes sœurs, il faut savoir qu'entre le Fajr et Subh, il n'y a aucune différence. C'est surtout une question de termes et d'usage utilisés pour définir la prière obligatoire du matin. C'est-à-dire qu'on utilise le mot Subh ou qu'on utilise le mot Fajr, cela définit concrètement la prière du matin, celle qui est obligatoire et qui commence dès l'aube. Cette appellation ou ces termes varient selon les pays ou les personnes qui veulent utiliser le mot Subh ou le mot Fajr. Bien sûr, en faisant référence toujours à la prière obligatoire du matin, celle qui a 2 unités de prière, qui est accomplie très tôt le matin à l'aube. Ce qu'il faut retenir mes sœurs, c'est qu'il n'y a pas 2 prières différentes, donc c'est exactement la même prière, c'est seulement le mot ou bien le terme qui change selon les pays ou les personnes. Au final, ça reste et ça désigne toujours est la même prière qui est celle obligatoire du matin. Pour rappel, son temps est très court, donc il commence à l'aube et se termine avant le lever du soleil. Donc la question, ça sera pourquoi on utilise 2 mots différents pour désigner la même prière? Pourquoi ce n'est pas la même chose pour Dohr, Asr, etc. Tout simplement car cela vient de la définition du mot en lui-même. Par exemple, le mot Fajr désigne le mot l'aube en arabe, ce qui signifie le moment de la prière. Donc en appelant la prière du matin al-Fajr, on fait référence à son heure, à son temps de prière. Est-ce que c'est une erreur d'utiliser un mot différent comme Fajr ou Subh pour désigner la prière du matin? La réponse est non, car dans le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, justement, il nous parle de la prière du matin qui est celle de l'aube, en nous disant que les 2 unités de prière du Fajr sont meilleures que ce bas monde et tout ce qu'il contient. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam a utilisé le terme Fajr pour désigner la prière du matin. Et également Allah Azza wa Jal utilise le même terme Fajr dans la sourate 17 verset 78 où il dit à Azza wa Jal accomplit la prière au déclin du soleil ainsi que la récitation de l'aube, c'est-à-dire Al-Fajr. Dans une autre sourate donc le mot Fajr est souvent utilisé pour désigner la prière du matin. Dans un autre sens également, nous pouvons utiliser le mot Subh qui signifie en arabe le matin. Et donc par ce fait, on comprend très bien qu'il s'agit de la prière du matin, de l'aube. Donc pour conclure mes sœurs, qu'on utilise le mot Fajr ou Subh, cela signifie la même prière, celle du matin. Pour simplifier davantage mes sœurs, la salat al-Fajr, la prière du Fajr, c'est la prière du Subh. C'est uniquement le terme qui change. En résumé, le choix du mot ne change pas sa définition. Et ce qu'il faut absolument retenir, c'est qu'il s'agit de la prière obligatoire. Une fois qu'on a compris et qu'on a retenu cette spécificité liée à l'appellation ou bien le mot de cette prière du matin, on va mieux comprendre la distinction entre la prière obligatoire du matin et celle surérogatoire qui la précède. Car malheureusement, beaucoup de gens encore font la confusion entre Al-Fajr et Subh, mais également la prière surérogatoire qui précède Subh, parfois en l'appelant Fajr. Ce qu'il faut savoir et retenir mes sœurs, c'est que la prière surérogatoire qui précède la prière du Subh ne s'appelle pas Fajr, mais s'appelle prière surérogatoire du Fajr, ou bien prière surérogatoire du Subh. C'est là où vient la confusion, car parfois certaines personnes disent
la prière surérogatoire s'appelle Fajr et celle obligatoire s'appelle Sobh. Alors que non, pas du tout. Cette prière n'a pas de nom spécifique, juste une prière surérogatoire qui précède la prière obligatoire du Fajr ou du Sobh selon le mot utilisé. Cette prière surérogatoire fait partie des rawatib, c'est-à-dire les prières surérogatoires qui viennent accompagner les prières obligatoires, comme on peut voir dans la prière du Dohr, la prière du Maghrib et du Isha. Quand on remarque, avant chaque prière, généralement, il y a 2 prières surérogatoires, voire 4 selon les prières obligatoires. Et celle du Sobh ou du Fajr, il y en a 2 juste avant qu'on accomplit dès le adhan. On ne peut pas les accomplir avant, sinon ils seront considérés comme des nawafil de Qiyam al-Layl par exemple. Comment ça se passe concrètement en exemple ? Donc dès le adhan du Fajr ou du Sobh, selon le mot utilisé toujours, donc je commence par faire les 2 unités surérogatoires parce que cela vient avancer la prière obligatoire et non pas après. Donc je prie les 2 unités surérogatoires rapidement comme il le faisait le prophète sallallahu alayhi wa sallam. On peut utiliser comme sourate al-Fatiha et al-Kafirun, puis la deuxième al-Fatiha et al-Ikhlas, puis la conclure. Ensuite, directement après, je prie la prière du Sobh ou al-Fajr selon le mot utilisé. Et cette fois-ci, donc, il s'agit de la prière obligatoire sur laquelle je dois prendre mon temps, même en utilisant de longues sourates si c'est possible. Une fois la prière obligatoire accomplie, je n'ai plus le droit de prier jusqu'à ce que le soleil se lève et atteigne une longueur équivalente à une lance, généralement 30 minutes après. Pour résumer mes sœurs, la prière obligatoire qu'on l'appelle Sobh ou Fajr est une prière obligatoire du matin. Son temps commence à l'aube et se termine avant le lever du soleil. Son temps donc est très court. Elle a son adhan comme les 4 autres prières obligatoires et elle s'accomplit avec al-iqama et elle se prie à voix haute. Il est nécessaire de la prolonger avec de longues sourates ou bien moyennes selon notre mémorisation du Coran. On peut très bien réciter que la Fatiha et une petite sourate pour les sœurs débutantes. Après elle, il est interdit donc de prier quoi que ce soit, comme on l'a dit précédemment, jusqu'au lever du soleil, à peu près d'une demi-heure. Pour les sœurs qui sont engagées dans les actes surérogatoires, on peut précéder bien évidemment cette prière avec une prière surérogatoire de 2 unités également, comme on l'a dit précédemment. S'il y a une crainte de rater sa prière obligatoire, on peut directement s'en passer de la prière surérogatoire et de prier directement celle qui est obligatoire. En revanche, on ne prie plus rien après. Et voilà mes sœurs, j'espère que ces explications vous ont donné un peu plus d'éclairage sur la prière du matin ainsi que celle surérogatoire qui la précède, en espérant voir supprimer l'ambiguïté sur ce sujet-là. Portez-vous bien mes sœurs et prenez soin de vous.